De 1991 à 1999, des millions de familles aux États-Unis s'installaient devant leur télévision chaque semaine pour découvrir ce que Tim, le bricoleur Taylor, avait encore bien pu faire. Home Improvement n'était pas qu'une sitcom. C'était un phénomène télévisuel qui a réuni jusqu'à 25 millions de téléspectateurs par saison et s'est maintenu pendant 8 ans parmi les émissions les plus regardées de la décennie. Mais que sont devenus les visages qui ont marqué nos écrans? Saviez-vous que l'un des acteurs principaux de la série avait passé plus de 2 ans dans une prison fédérale pour trafic de drogue avant que quiconque ne connaisse son nom? Saviez-vous qu'un autre membre du casting s'était marié en secret avec une femme de 16 ans, son aînée, à seulement 17 ans? Saviez-vous que l'actrice derrière l'un des personnages les plus attachants de la série avait rejoint le tournage en remplacement de dernière minute, 3 mois à peine après avoir accouché de jumeaux? Aujourd'hui, on vous raconte ce qu'est devenu la vie de chacun des interprètes de cette série légendaire. Des succès, des chutes, des tragédies, des retours. Accrochez-vous. Numéro 1 de notre liste, Pamela Anderson dans le rôle de Lisa 1er juillet 1976. Lady Smith, Colombie-Britannique, Canada. Dans la famille d'un ouvrier et d'une serveuse, naît une petite fille destinée à devenir l'un des visages les plus reconnus du dernier quart du XXe siècle. Pamela Denise Anderson est venue au monde exactement le jour de la fête nationale canadienne, le 100e anniversaire de la fondation officielle du pays. Les journaux locaux l'appelèrent « l'enfant du centenaire ». Personne n'aurait pu imaginer à quel point cette prophétie se réaliserait. Quand la première saison de Home Improvement a démarré en 1991, Pamela avait 24 ans. Elle a décroché le rôle de Lisa, la première Tool-Time Girl, l'assistante du programme de bricolage fictif qui existait dans la série. Un rôle modeste, mais celui qui lui a ouvert les portes de la grande télévision. Ce que peu de gens savent, ce personnage avait d'abord été proposé à Ashley Judd, que les créateurs étaient bons prêts à promouvoir à un rôle plus substantiel, celui de la sœur de Tim. Judd a refusé, craignant qu'un rôle à la télévision ne lui ferme les portes du cinéma. C'est alors qu'on a appelé Pamela. Elle restait 2 saisons complètes, de 1991 à 1993, apparaissant dans 23 épisodes. En parallèle, sa carrière prenait de la vitesse. En 1992, les producteurs d'Alerte à Malibu, Baywatch, lui ont proposé le rôle de C.J. Parker. Mener les 2 projets de front est devenu impossible, et en 1993, Lisa a fait ses adieux au Tool Time. Selon le scénario, son personnage était parti faire des études d'infirmière. L'explication de Pamela était plus directe. Le maillot de bain rouge a pesé plus lourd que la boîte à outils. Alerte à Malibu en a fait une star planétaire, au sens propre du terme. La série était diffusée dans 142 pays et rassemblait jusqu'à 1,1 milliard de téléspectateurs par semaine, un record qui n'a jamais été battu. Sa vie en dehors des caméras a été mouvementée et pas toujours heureuse. Son premier mariage, avec le batteur Tommy Lee en 1995, ressemblait à une histoire d'amour surgie de nulle part. Ils s'étaient mariés 4 jours après s'être rencontrés. Il y eut ensuite le vol d'une cassette privée, qu'Anderson décrit comme l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie. Le couple a divorcé en 1998. Les relations et mariages qui ont suivi n'ont pas été plus stables. Mais ce qui s'est passé en 2023 a surpris tout le monde. La mini-série de Hulu Pam and Tommy avait déjà, en 2022, raconté le chapitre le plus scandaleux de sa vie, sans sa participation. La réponse de Pamela a été de reprendre le récit en main. Le documentaire Netflix Pamela, une histoire d'amour et son autobiographie Love, Pamela sont sortis début 2023, lui offrant enfin la possibilité de raconter son histoire à sa façon. Cette même année, Anderson s'est présenté à la Semaine de la mode de Paris sans maquillage, délibérément, ostensiblement, ici même, à Paris. Ça y a été un moment culturel dont les magazines et les influenceurs ont parlé pendant des semaines. Mais sa démarche la plus inattendue a été de monter sur la scène de Broadway. En 2022, elle a joué Roxy Hart dans la comédie musicale Chicago, et les critiques ont été sincèrement surpris. Elle s'en est très bien sortie. Puis en 2024, elle a tourné dans le drame indépendant The Last Showgirl, décrochant une nomination aux Golden Globes et une aux SAG Awards en tant que meilleure actrice. Ce n'était pas un rôle nostalgique, c'était une vraie reconnaissance artistique, pour la première fois dans une carrière que beaucoup avaient trop longtemps considérée comme purement décorative. Elle a 58 ans aujourd'hui. Elle vit à Lady Smith, sur l'île de Vancouver, dans la propriété familiale Arcadie que ses grands-parents ont tenue autrefois.
Pamela l'a racheté à sa famille il y a 30 ans, y est ses revenus pendant la pandémie et y réside désormais en permanence, entourée de roses, d'un potager, d'animaux et de silence. Sous tous les angles, c'est quelqu'un qui a enfin trouvé le chemin du retour. Numéro 2 de notre liste, Taran Noah Smith, dans le rôle de Mark Taylor, avril 1984, San Francisco, Californie. Sa famille vivait littéralement sur l'eau. Les 4 premières années de sa vie, Taran Noah Smith les a passées sur un voilier en bois d'une douzaine de mètres, amarré à Sausalito. Ce garçon deviendrait le fils cadet de la famille la plus célèbre de la télévision des années 1990. Il a rejoint Home Improvement en 1991, à l'âge de 7 ans, dans le rôle de Mark Taylor, le dernier des 3 frères. C'était son premier vrai travail d'acteur. Avant cela, depuis l'âge de 6 mois, il avait tourné pour des catalogues et des publicités. J.C. Penney, Macy's. Pour un enfant de 7 ans, le plateau d'une grande série de réseaux, c'est un univers. Taran a vécu dans cet univers pendant les 8 saisons complètes, jusqu'au final en 1999, lorsqu'il avait 16 ans. Au fil des années, son personnage a traversé un parcours remarquable. De petit garçon à franges à adolescent gothique assumé, ongles noirs, collier de chien, regard sombre. Selon Smith lui-même, ce n'était pas prévu. Il avait grandi plus vite que ses grands frères de fiction, et les histoires où il se faisait chahuter ne fonctionnaient plus. Les scénaristes ont décidé de faire de Mark un goth. Et on sent le vouloir capturer quelque chose de très réel dans la culture adolescente de l'époque. Dans les coulisses, la situation familiale était explosive. Taran a accusé ses parents de s'être enrichis sur ses revenus et d'avoir mal géré son argent. À 17 ans, il a saisi la justice pour obtenir son émancipation légale, afin de récupérer le contrôle d'un fonds fiduciaire d'1,5 million de dollars constitué pendant ses années sur le plateau. Le scandale a éclaté au grand jour. La presse ne s'en remettait pas. Le garçon que tout le monde connaissait comme le calme Mark se battait dans la vraie vie pour son propre avenir. À 17 ans, sitôt son émancipation obtenue, il a épousé Heidi Van Pelt, une femme de 16 ans, son aînée. Le mariage a duré quelques années avant de se terminer en divorce, avec des procédures judiciaires autour de leur entreprise commune de restauration végane, Playfood. Quand la série s'est terminée, Taran a abandonné totalement le métier d'acteur. Son dernier crédit au cinéma remonte à 1999. Une voix dans la série animée Batman du futur. Et puis, le silence. Il a fait un passage à l'Université de Californie à Berkeley, a essayé différentes voies, l'alimentation biologique, les sous-marins, des projets d'ingénierie. Selon les informations les plus récentes, il serait impliqué dans des travaux liés à la technologie aéronautique et navale. Certains affirment qu'il travaille sur des projets associés à SpaceX. En 2025, il a accordé sa première interview en 14 ans, sur le podcast The Best Show with Tom Scharpling. Il y est apparu vif, serein, ironique, quelqu'un qui sait depuis longtemps ce qu'il veut. Il a 42 ans aujourd'hui. Son patrimoine est estimé entre 300 000 et 500 000 dollars, une somme modeste pour les standards hollywoodiens. Mais tout indique que ça ne l'empêche pas de dormir. Le destin d'un ancien enfant acteur qui a choisi la liberté plutôt que les projecteurs est peut-être l'une des conclusions les plus honnêtes de cette liste. Numéro 3 de notre liste, Deb Dunning dans le rôle de Heidi Keppert, juillet 1966, Burbank, Californie, la ville qui est le cœur même de l'industrie du divertissement. Debra Lynn Dunning, connue professionnellement sous le nom de Deb Dunning, est née le 11 juillet 1966. Très tôt, elle s'est consacrée au mannequinat et aux pom-pom girls, travaillant pour des campagnes publicitaires de grandes marques comme Ford ou Miller Lite. Son entrée dans Home Improvement s'est faite discrètement. Dans la 2e saison, elle est apparue en tant que personnage invité, une jeune femme répondant au nom impossible de Kiki Van Furster Wallenscheinlau. Vous vous en souvenez? Normal que non. Personne n'a retenu le nom, mais tout le monde a retenu Deb. Quand Pamela Anderson a quitté la série en 1993, les producteurs savaient exactement qui appeler. De la 3e à la 8e saison, Dunning a incarné Heidi Keppert, la nouvelle Tool Time Girl. Mais sa version était différente de la précédente. Heidi ne se contentait pas de tendre les outils. Elle savait à quoi ils servaient. Elle avait un caractère et une voix. Dunning a insufflé une vraie chaleur à ce personnage, et le public l'a immédiatement ressenti. Lors des 2 dernières saisons, elle faisait pleinement partie du casting principal. Ce n'était pas seulement une promotion scénaristique.
C'était la reconnaissance de la contribution réelle de l'actrice au succès de la série. Sa vie personnelle s'est littéralement entremêlée avec le scénario. Lors de la 6e saison, sa grossesse réelle, de sa fille Spencer, a été intégrée à l'histoire de son personnage. En 1997, elle a épousé le volleyeur professionnel Steve Timmons, double champion olympique en 1984 et 1988. Ils ont eu 3 enfants, Spencer, Stoney et Cisco. Ils ont divorcé en 2018. Quand la série s'est terminée, Debbie a pratiquement disparu des écrans. Elle s'est concentrée sur l'éducation de ses enfants et a travaillé dans la vente et le marketing pour une entreprise de construction. Les fans se demandaient ce qu'elle était devenue, si elle reviendrait. En 2017, elle est revenue, d'une façon que personne n'avait vu venir. Elle est devenue l'animatrice et productrice exécutive de son propre programme de voyage, Debbie Dunning's Dude Ranch Roundup, sur la chaîne RFD-TV, sillonnant les ranchs de l'Ouest américain. L'émission a immédiatement trouvé son public. En 2025 et 2026, elle est réapparue à l'écran dans le rôle de Heidi Keppert dans la nouvelle série de Tim Allen, Shifting Gears, retrouvant ses anciens partenaires de plateau après plus de 2 décennies. C'était le moment que les fans attendaient depuis 25 ans. Deb Dunning a 59 ans aujourd'hui, active sur les réseaux sociaux, tournée vers le bien-être et sans le moindre signe de vouloir ralentir. Il y a des gens qui savent revenir. Elle en fait partie. Numéro 4 de notre liste, Earl Hindman dans le rôle de Wilson Wilson Jr., 20 octobre 1942. Bisbee, Arizona, une petite ville minière à la frontière mexicaine. C'est de là qu'est issu l'homme destiné à entrer dans l'histoire de la télévision américaine comme le personnage invisible le plus célèbre de tous les temps. Earl John Hindman a étudié le jeu d'acteur à l'Université d'Arizona, puis s'est installé à New York pour construire une carrière entre le théâtre et le cinéma. Avant Home Improvement, il avait déjà un beau palmarès. Il a joué le rôle du méchant dans 2 thrillers cultes des années 1970, Opération Parallax avec Warren Beatty et Le Dernier Express avec Walter Matthau, puis 14 ans dans le rôle du détective Bob Rad dans le feuilleton de jour Ryan's Hope, l'une des participations les plus longues de l'histoire de la télévision américaine en journée. Quand Home Improvement a démarré en 1991, Hindman avait 48 ans. Il a obtenu le rôle du voisin Wilson Wilson Jr., un homme sage, cultivé, philosophe, qui apparaissait toujours au bon moment près de la clôture pour souffler le bon conseil à Tim. L'astuce résidait dans le fait que la moitié inférieure du visage de Wilson n'était jamais visible, toujours dissimulée par la clôture, un masque, un objet ou n'importe quoi d'autre. C'est devenu l'un des gags les plus emblématiques de l'histoire des sitcoms. Hindman a entretenu le mystère pendant les 8 saisons entières. Ce n'est que dans l'épisode final, quand les acteurs sont sortis saluer le public en direct sur le plateau, qu'il a abaissé la petite barrière qu'il tenait devant son visage et s'est montré en entier pour la première fois. La salle a explosé. Pendant 8 ans, chaque fois que Wilson se penchait par-dessus la clôture, il lâchait une citation. Philosophe, historien, anthropologue. C'était un personnage unique dans l'histoire des sitcoms, bienveillant, infiniment curieux et toujours partiellement caché. Après la fin de la série en 1999, Hindman a repris de petits rôles à la télévision. Law and Order, Criminal Intent. Mais sa santé déclinait. Il avait fumé toute sa vie. Au début des années 2000, un diagnostic est tombé, cancer du poumon. Le 29 décembre 2003, Earl Hindman est décédé à Stamford, Connecticut. Il avait 61 ans. Il est parti discrètement, comme il avait vécu, sans bruit. Tim Allen a exprimé publiquement son deuil face à la perte de son ami et collègue. En 2021, dans un épisode de Last Man Standing intitulé Dual Time, Allen a recréé le moment du dialogue à travers la clôture, en avouant cette fois que Wilson était mort. Ce fut un hommage qui a touché des millions de téléspectateurs. Earl Hindman est l'un des 3 membres de ce casting qui ne sont plus parmi nous. Son personnage est gravé dans la mémoire collective d'une génération entière. Le visage que l'on n'a jamais vraiment vu jusqu'au bout et qu'on n'oubliera jamais pour cette raison. Numéro 5 de notre liste, Patricia Richardson dans le rôle de Jill Taylor, 23 février 1951. Bethesda, Maryland. Fille d'un officier de la marine qui déménageait constamment sa famille par obligation de service, Patricia Castle Richardson est diplômée de la Southern Methodist University en 1972 et depuis lors a construit, pas à pas et sans grand éclat,
une carrière dans le théâtre et la télévision. Son chemin vers le rôle de Jill Taylor ne fut pas direct. À l'origine, c'est Frances Fisher qui avait été retenue pour le rôle de la femme de Tim. Quand cela n'a pas fonctionné, les producteurs ont cherché une remplaçante. Stephen Tobolowsky, un acteur qui avait fait ses études avec Richardson, devait jouer Al Borland, mais d'autres engagements l'en ont empêché. C'est lui qui a recommandé Patricia pour le rôle de l'épouse. C'est ainsi que fonctionne Hollywood. Quand Patricia a débarqué sur le plateau en 1991, elle avait 40 ans et venait tout juste d'accoucher de jumeaux 3 mois plus tôt. Si cela ne dit pas tout sur le professionnalisme, qu'est-ce qui le dit? En 8 saisons, elle a construit le personnage de Jill Taylor, intelligente, acerbe, aimante et épuisée à la fois, mère de 3 garçons et femme d'un mari imprévisible. Sa performance était si convaincante qu'elle lui a valu 4 nominations aux Emmy Awards dans la catégorie Meilleure actrice dans une série comique, ainsi que 2 nominations aux Golden Globe. Elle n'a jamais gagné. C'est probablement l'une des grandes injustices de l'Académie de la télévision de cette décennie. En 1999, Richardson et Allen ont tous les deux refusé les propositions faramineuses pour prolonger la série jusqu'à une 9e saison. Selon certaines sources, on leur aurait offert entre 25 et 35 millions de dollars chacun. L'explication de Patricia était simple. L'histoire avait été racontée. Elle n'a pas disparu après la série. Elle a joué un nouveau personnage dans la série médicale Strong Medicine sur Lifetime, est apparue dans À la Maison Blanche, Grey's Anatomy, Blacklist et NCIS. En 2025, elle a tourné dans la nouvelle saison de Shifting Gears, de nouveau aux côtés de Tim Allen. Fin octobre 2025, Richardson a mis en vente pour 10 millions de dollars sa villa du quartier de Brentwood à Los Angeles, celle qu'elle avait achetée en 1995 pour 1,1 million. 30 ans dans la même maison, c'est déjà une histoire en soi. Patricia Richardson a 75 ans aujourd'hui. Elle est toujours dans le métier, toujours en forme, toujours la meilleure maman de la télévision des années 1990, et ce n'est pas une mince affaire. Numéro 6 de notre liste, Richard Karn dans le rôle de Al Borland, 17 février 1956, Seattle, Washington. Son nom à la naissance était Richard Karn Wilson, mais quand il a voulu s'inscrire au syndicat des acteurs, un certain Richard Wilson était déjà enregistré. Il a donc simplifié Richard Karn. Changer de nom, c'était simple. Le reste a pris beaucoup plus de temps. Il a étudié la comédie à l'Université de Washington, a obtenu son diplôme en 1979, a passé quelques mois au Festival d'Édimbourg en Écosse, puis tenté sa chance à New York avant de repartir pour Los Angeles. Avant sa grande percée, il menait une vie modeste. Il gérait un immeuble d'appartements et faisait du traiteur en extra pour joindre les 2 bouts. Puis est arrivée une amende de stationnement. Cette contravention l'a envoyé à un stage de conduite où il s'est retrouvé assis à côté d'un agent artistique qui lui a mentionné qu'un casting était en cours pour une nouvelle série. Karn a passé un coup de fil. Le rôle d'Al Borland avait déjà été attribué à Stephen Tobolowsky. Mais quand Tobolowsky s'est rendu indisponible pour d'autres engagements, on a fait appel à Karn pour l'épisode pilote en tant qu'invité. Il a tellement convaincu qu'on l'a intégré au projet définitivement. Il avait 35 ans en 1991. Al Borland est devenu l'un des personnages secondaires les plus aimés de la télévision des années 1990. Toujours en chemise à carreaux, toujours compétent, toujours patient, et toujours prêt pour sa réplique culte « Je ne crois pas à Tim ». Un détail savoureux, bien que son personnage ait été célibataire pendant la majeure partie de la série, Karn n'a jamais retiré son alliance sur le plateau, parce qu'il était marié dans la vraie vie. Les producteurs ont décidé de ne pas s'en préoccuper. Après Home Improvement, Karn n'a pas chômé. De 2002 à 2006, il a présenté Family Feud, le grand jeu télévisé américain connu en France sous le nom de La Famille en Or dans sa version hexagonale. Il a continué à tourner dans divers projets, apparaissant notamment dans That 70s Show, Pen 15 et Detroiters. En 2021, la chaîne History a diffusé Assembly Required, qui a réuni Karn et Allen à l'écran, cette fois en compétition avec des artisans dans un format de jeu. Une suite logique de leur aventure Tool Time. En 2025 et 2026, Richard Karn était réapparu dans la nouvelle série de Tim Allen, Shifting Gears. Al de nouveau aux côtés de Tim. Il est marié à l'actrice Judy Roche depuis 1985. Ils se sont rencontrés lors de répétitions de théâtre, ont travaillé ensemble et partagent leur vie depuis plus de 40 ans. Leur fils Cooper suit également la voie du métier.
Richard Karn a 70 ans aujourd'hui. Son patrimoine est estimé à environ 8 millions de dollars. Il travaille toujours, sourit toujours. Et la chemise à carreaux, semble-t-il, ne va nulle part. Numéro 7 de notre liste, Zachary Ty Bryan dans le rôle de Brad Taylor, 9 octobre 1981. Aurora, Colorado. Enfant, il a tourné dans des publicités locales à Denver, participé à une vitrine de talent à New York, et c'est de là qu'il a été repéré pour Hollywood. Quand Home Improvement a démarré en 1991, il avait 9 ans. Il incarnait Brad Taylor, le frère aîné, sportif, bruyant, légèrement sûr de lui. Le personnage a évolué saison après saison, de petit garçon à adolescent, avec de nouveaux centres d'intérêt et de nouveaux problèmes. Bryan a participé aux 8 saisons sans en manquer une. Un détail que presque personne ne savait. Zachary, Ty. Bryan était en réalité d'1 mois plus âgé que Jonathan Taylor Thomas, qui jouait son frère cadet Randy, aîné dans la vie, cadet à l'écran. Après Home Improvement, il a continué à tourner. Il a joué le méchant dans Fast and Furious, Tokyo Drift, 2006, et est apparu dans des épisodes de Buffy contre les vampires, Veronica Mars, Brûlure et Burn Notice. En 2009, il a annoncé sa retraite d'acteur et s'est tourné vers la production. L'un de ses projets est le film de 2018, The Kindergarten Teacher, avec Maggie Gyllenhaal. Puis, l'histoire s'est assombrie. En 2020, il a été arrêté pour avoir étranglé sa petite amie de l'époque. En 2021, il a été condamné à 3 ans de mise à l'épreuve, puis de nouvelles infractions. 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse en 2024, une en Californie, une en Oklahoma. En janvier 2025, une nouvelle arrestation pour violence conjugale, au second degré à Myrtle Beach, Caroline du Sud. En novembre 2025, interpellation à Eugene, Oregon, pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. En février 2026, il a plaidé coupable d'une des accusations de conduite sous l'influence en Californie et a été condamné à 16 mois de prison. Ce n'est pas l'histoire d'une mauvaise décision, c'est un schéma répété depuis 5 ans et qui n'est pas terminé. Le gamin que des millions de gens regardaient chaque soir à la télé a grandi pour devenir quelqu'un qui continue d'enchaîner des choix que personne autour de lui ne peut défendre. Zachary Ty Bryan a 44 ans. Son histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. La célébrité enfantine n'est pas un bouclier contre les erreurs de l'âge adulte. Numéro 8 de notre liste, Robert Picardo, dans le rôle de Joe Morton, 27 octobre 1953, Philadelphie, Pennsylvanie. Encore un diplômé de Yale dans cette liste, Robert Picardo y a obtenu sa licence en art dramatique et participait déjà, à 19 ans, à la première européenne de la messe de Leonard Bernstein. Sa carrière au théâtre était bien entamée bien avant que la télévision ne le découvre. Quand il a fait son apparition dans Home Improvement en 1993, il avait 39 ans, un acteur de composition aguerri avec un solide bagage. Dans la série, il incarnait Joe Morton, le nouveau voisin de Tim Taylor, un boucher prétentieux et légèrement insupportable, qui parvient à cabosser la voiture de Tim et à déclencher entre eux une guerre de voisinage démesurée. Picardo est apparu dans 2 épisodes de la 3e saison, à So Evening, octobre 1993, et Blow Up, novembre 1993. Selon des sources de production, le personnage devait devenir semi-régulier, mais quelque chose de plus grand est arrivé. En 1994, Picardo a commencé les auditions pour une nouvelle série de science-fiction. Cette audition a tout changé. De 1995 à 2001, il a incarné le docteur, l'hologramme médical d'urgence, dans Star Trek, Voyager. Une intelligence artificielle sans nom qui finit par s'en choisir un. Le rôle est devenu culte. Picardo est considéré comme l'un des personnages les plus aimés de tout l'univers Star Trek. Et ce, dans une série que les sceptiques avaient initialement donnée pour perdue. Avant Voyager, il était déjà cet acteur qu'on reconnaît partout. Le loup-garou dans Hurlement, 1981, de Joe Dante, le détective dans Chérie, J'ai rétréci les gosses. Non, Inner Space, 1987. Le voisin dans The Burbs, 1989. Un rôle vocal dans Gremlins 2, 1990. Roger Ebert avait écrit un jour que aucun film avec Harry Dean Stanton ou M. Emmett Walsh dans un rôle secondaire ne peut être complètement mauvais. Picardo appartient naturellement à cette même catégorie. Après Voyager, il n'a pas ralenti. Stargate Atlantis,
Stargate Universe, des dizaines de rôles supplémentaires au cinéma et à la télévision. Il est apparu dans À couteau tiré en 2019, dans Brothers en 2024. Robert Picardo a 72 ans aujourd'hui. Il vit à Los Angeles, est marié et a 2 filles, toujours actif dans le métier. Son rôle dans Home Improvement était petit et fugace, mais l'acteur qui l'entourait a construit une carrière formidable. Le docteur a prescrit une longue carrière, et le traitement fonctionne toujours. Numéro 9 de notre liste, Monsieur Emmett Walsh dans le rôle du colonel Fred Patterson, 22 mars 1935, Ogdensburg, New York. Son nom complet était Michael Emmett Walsh. Il a grandi dans la ville rurale de Swanton, Vermont, fils d'un agent des douanes. Une opération à l'oreille, à l'âge de 3 ans, l'a laissé sourd d'un côté pour la vie. Ça ne l'a pas empêché de devenir l'un des acteurs de composition les plus reconnaissables de Hollywood. L'homme dont tout le monde connaît le visage sans toujours se souvenir du nom. Il a obtenu un diplôme en gestion à l'université de Clarkson, puis a tout abandonné pour le théâtre. Direction New York, l'American Academy of Dramatic Arts, et ses débuts à Broadway en 1969, dans la même production qu'un jeune Al Pacino. Depuis, il n'a quasiment plus jamais arrêté. Au cours de sa carrière, Walsh a joué plus de 200 rôles au cinéma et à la télévision. Roger Ebert l'a résumé en une formule. Aucun film avec Monsieur Emmett Walsh dans un rôle secondaire ne peut être complètement mauvais. C'était le plus bel éloge. Ses rôles les plus marquants sont indissociables de lui. Le capitaine Bryant dans Blade Runner 1982, un policier corrompu dans un futur dystopique. Lauren Visser dans 5%, 1984. Le premier film des frères Coen, une performance qui lui a valu l'Independent Spirit Award du meilleur acteur. Dans Des gens comme les autres, 1980, Silkwood, 1983, L'arme à l'œil, 1985, Arizona Junior, 1987. Partout, il a laissé une empreinte. Dans Home Improvement, Walsh incarnait le colonel Fred Patterson, le père de Jill, un vétéran de l'armée à la retraite avec le tempérament d'un général toujours en campagne. Sa première apparition remonte à l'épisode The Colonel en 3e saison, 1994. Le colonel était exigeant, pénible par moments, mais à sa façon profondément touchant. Walsh a joué le père de Jill dans plusieurs épisodes de 1994 à 1997, aux alentours de 58-59 ans à l'époque. Détail supplémentaire. Walsh et Tim Allen ont partagé de nouveau l'écran dans Noël chez les Cranks, 2004. Après Home Improvement, il a continué à travailler à un rythme qui aurait épuisé des acteurs bien plus jeunes. Romeo Plus, Juliette, 1996, Le mariage de mon meilleur ami, 1997, Le géant de fer, 1999, À couteau tiré, 2019. Son dernier film, Brothers, est sorti en 2024, peu avant sa mort. Le 10 mars 2024, Michael Emmett Walsh est décédé d'un arrêt cardiaque. Il avait 88 ans, à 3 jours de son 89e anniversaire. Il est parti comme il avait vécu, au travail, sans agitation, sans grandes adieux. L'un des meilleurs acteurs de composition de l'histoire du cinéma américain est l'un de ceux dont l'absence se ressent plus intensément qu'on ne veut bien l'admettre. Numéro 10 de notre liste, Polly Holiday, dans le rôle de Lillian Nana Patterson, 2 juillet 1937. Jasper, Alabama, une petite ville du comté de Walker. Famille ouvrière, fille d'un camionneur et d'une femme au foyer. Polly Dean Holiday a grandi dans le Deep South américain, avec toute la franchise, la chaleur et la disposition à dire les choses en face que cela implique. Ses qualités, elle les a portées à l'écran pendant 5 décennies. Elle a étudié la musique à ce qui s'appelle aujourd'hui l'Université de Montevallo, a continué à la Florida State University, puis a passé des années dans des théâtres de répertoire en Floride avant de rejoindre Broadway en 1974. Un chemin long mais tenace. Quand Holiday est apparue pour la première fois dans Home Improvement en 1993, dans le rôle de Lillian Patterson, la mère de Jill et belle-mère de Tim, elle avait 55 ans. Et elle était déjà célèbre. Son rôle de Flo Castleberry dans la sitcom Alice, 1976-1980, sur CBS avec la réplique iconique « Kiss my grits », une expression sudiste américaine intraduisible, mi-défi, mi-insolence, qui est entrée dans la mémoire collective américaine, était devenue un phénomène culturel.
Holiday a remporté le Golden Globe pour ce rôle en 1979 et en 1980. Le personnage était tellement populaire qu'il a eu droit à son propre dérivé, la série Flo, 1980-1981. Dans Home Improvement, Lillian Patterson était le contraire exact de Flo, une épouse de militaire stricte et contenue, qui avait passé sa vie à cacher ses émotions derrière la discipline. Sa relation avec Jill, une fille qui a toujours ressenti la distance, était l'une des lignes les plus humaines de toute la série. Holiday a participé à 5 épisodes entre 1993 et 1999. Au-delà de Home Improvement, elle a conquis une place permanente parmi les grands acteurs de composition de sa génération. Madame Deagle dans Gremlins, 1984, la propriétaire la plus redoutée du cinéma des années 1980, lui a valu une nomination au Saturn Award. Elle a aussi joué dans Madame Doubtfire, 1993, et dans le remake de Jumeaux en folie, 1998. À Broadway, elle a reçu une nomination aux Tony Awards pour la reprise de La Chatte sur un toit brûlant aux côtés de Kathleen Turner en 1990. Au début des années 2000, Holiday a quitté les écrans et est retournée à la vie privée. Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant. Elle vivait à Manhattan, chantait dans la chorale de la Grace Church de Greenwich Village et y organisait un cycle de musique de chambre. « Mon travail, c'est ma vie », disait-elle en interview. Quand le travail s'est arrêté, il ne restait plus que le chant et le silence. Le 9 septembre 2025, Polly Holiday est décédée à son domicile de Manhattan des suites d'une pneumonie. Elle avait 88 ans. Elle était la dernière survivante du casting original d'Alice. Son agent et ami de longue date, Dennis Aspland, a confirmé la nouvelle au journal The New York Times. 3 membres de ce casting nous ont quittés. Earl Hindman en 2003, Monsieur Emmett Walsh en 2024 et Polly Holiday en 2025, 3 sur 12. Les personnages, les répliques, les images, eux, ils restent. Numéro 11 de notre liste, Jonathan Taylor Thomas dans le rôle de Randy Taylor, 8 septembre 1981, Bethlehem, Pennsylvanie. Son vrai nom est Jonathan Taylor Weiss. Il a grandi à Sacramento, puis s'est installé à Los Angeles. Et à 9 ans, il enchaînait déjà les campagnes publicitaires nationales. Burger King, Canon, Kellogg's. Ses débuts à la grande télévision remontent à 1990, dans The Brady, avant Home Improvement. En 1991, il a décroché le rôle de Randy Taylor, le fils du milieu. Intelligent, vif, légèrement sarcastique, toujours avec un avis. Randy est devenu le chouchou du public et le plus reconnaissable des 3 frères. Au milieu des années 1990, les chambres d'adolescentes du monde entier étaient tapissées de ses posters. En France aussi, les magazines comme OK Podium ou Top 50 ne manquaient pas de le mentionner. En parallèle de Home Improvement, il a prêté sa voix au jeune Simba dans Le Roi Lion de Disney, 1994, l'un des films d'animation les plus rentables de l'histoire, et à Pinocchio dans Les Aventures de Pinocchio, 1996. Il y avait peu d'écrans dans le monde où il n'apparaissait pas. Puis, il a pris une décision que personne n'attendait. En 1998, il a quitté la série 1 an avant la fin, au cours de la 8e saison. Dans le scénario, son personnage partait au Costa Rica pour travailler à la protection de l'environnement. Dans la réalité, Jonathan voulait étudier. « Je travaillais sans arrêt depuis mes 8 ans. Je voulais aller à l'école, voyager, souffler un peu », a-t-il expliqué dans une interview accordée à People en 2013. En 2000, il est entré à Harvard, où il a étudié la philosophie et l'histoire. Sa 3e année, il l'a passée à l'université de St Andrews, en Écosse. En 2010, il a obtenu son diplôme à l'université de Columbia. Pour un ancien enfant star, c'est un virage de carrière assez exceptionnel. Après 2006, il a pratiquement disparu de la vie publique. Quelques petites apparitions dans Smallville et Véronica Mars, puis le silence. Entre 2013 et 2015, Thomas est réapparu dans quelques épisodes de Last Man Standing chez Tim Allen, où il a également réalisé 3 épisodes. C'était son comeback, bref et discret. Selon Page Six, la dernière fois qu'il a été aperçu en public remonte à 2023, dans une petite épicerie de quartier, un café à la main, sans garde du corps, sans remue-ménage. Juste quelqu'un qui a choisi de vivre loin des projecteurs. Jonathan Taylor Thomas a 44 ans aujourd'hui. Aucun compte officiel sur les réseaux sociaux. Ce qu'il fait de sa vie en ce moment, le grand public ne le sait pas. Son patrimoine est estimé entre 12 et 15 millions de dollars.
le plus mystérieux de cette liste, sans aucun doute. Numéro 12 de notre liste, Tim Allen, dans le rôle de Tim, le bricoleur, Taylor, 13 juin 1953, Denver, Colorado. Son vrai nom est Timothy Alan Dick, le troisième de 6 enfants. Son père, Gerald Dick, était un homme joyeux et vivant. C'est lui qui a transmis à son fils l'amour des voitures et de l'humour. En 1964, quand Tim avait 11 ans, son père a été renversé par un conducteur ivre. Il est mort sur le coup. Ce coup a changé le gamin pour toujours. Tim a commencé à utiliser l'humour comme bouclier. Il faisait des blagues sur son propre nom avant que les autres puissent le faire. Il faisait des bêtises. Il chapardait de l'alcool chez les adultes. À la fin du lycée, il est entré à la Western Michigan University, où il a obtenu une licence en communication en 1976. Il a trouvé un poste dans une agence de publicité et il a commencé à dealer de la drogue. Le 2 octobre 1978, il a été arrêté à l'aéroport de Kalamazoo-Sarah Battle Creek avec plus de 650 grammes de cocaïne. Selon une loi du Michigan adoptée peu avant, cette quantité entraînait automatiquement la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait 25 ans. Il a accepté de donner les noms d'autres trafiquants en échange d'une peine réduite et a été condamné à 3 à 7 ans. Au total, il a purgé 2 ans et 4 mois dans la prison fédérale de Sandstone, dans le Minnesota. Il en est sorti le 12 juin 1981. En prison, il continuait à inventer des blagues. En liberté conditionnelle, il a commencé à se produire dans les clubs de stand-up de Détroit. Le Comedy Castle a été son tremplin. À la fin des années 1980, il était déjà une star du one-man show. En 1991, ABC lui a proposé le rôle de Tim Taylor dans une nouvelle sitcom. Home Improvement a démarré le 17 septembre 1991. Tim Allen avait 38 ans. Il n'était pas acteur de formation. Il était comédien et il a franchi la porte d'un studio de télévision. Ça a marché. La série est devenue un phénomène. Dans ses meilleures saisons, c'était le deuxième programme le plus regardé des États-Unis, juste derrière Seinfeld. À la fin des années 1990, Allen gagnait 1,5 million de dollars par épisode. En parallèle, il est devenu la voix de Buzz l'éclair dans Toy Story 1995 et ses suites. Il a joué le Père Noël dans La clause du Père Noël 1994. Il a tourné dans Galaxy Quest 1999, devenu culte. Sa carrière au cinéma ne s'est jamais interrompue. En 1997, nouvelle arrestation, cette fois pour conduite en état d'ivresse à Bloomfield Hills, Michigan. Son taux d'alcoolémie était presque le double de la limite légale. En 1998, il a suivi un programme de réhabilitation. Selon ses propres mots, il est sobre depuis. En 1999, Home Improvement s'est terminé. Allen et Richardson ont tous les deux décliné les propositions pour une 9e saison, malgré des chiffres à plusieurs dizaines de millions de dollars chacun. La même année, son premier mariage, avec Laura Dietz, a pris fin. En 2011, il a lancé une nouvelle série, Last Man Standing, sur ABC, qui a duré jusqu'en 2021. 9 saisons. À nouveau une famille, à nouveau une sitcom comique, à nouveau les audiences. En 2022, il n'a pas été retenu pour doubler Buzz l'éclair dans le film dérivé Lightyear. Le rôle est allé à Chris Evans. C'est devenu un sujet dans la communauté des fans. En 2025, Shifting Gears, sa nouvelle série sur ABC, a démarré le 8 janvier 2025. Le premier épisode a cumulé près de 17 millions de téléspectateurs, toutes plateformes confondues en première semaine. Un record pour la chaîne. La deuxième saison est arrivée en octobre 2025. À ses côtés, ses vieux complices, Richard Karn, Patricia Richardson, Deb Dunning. Le monde est revenu à Tim Taylor, un peu plus vieux, un peu plus sage. Tim Allen a 72 ans. Il est marié depuis 2006 à l'actrice Jane Hatchduck. Il a 2 filles. Il travaille toujours, fait rire toujours, répare toujours des voitures dans son garage. Un homme qui a traversé la prison, l'alcoolisme, la perte de son père et plusieurs échecs, et qui n'a pas cédé. C'est peut-être exactement pour ça que Tim, le bricoleur, Taylor, a toujours semblé si vrai. 8 saisons, 204 épisodes, l'une des séries comiques les plus regardées de l'histoire de la télévision américaine. Home Improvement nous a offert des personnages qu'on n'a pas oubliés, et des personnes dont la vie s'est révélée bien plus complexe et intéressante que n'importe quel scénario. Certains ont disparu dans un silence total et vivaient selon leurs propres règles. D'autres sont revenus à l'écran 25 ans plus tard,
Certains ont heurté de front des démons qu'ils n'ont pas pu vaincre, et l'un d'eux est passé par la case prison pour devenir une icône. C'est ça, la vraie vie. Celle qui n'a pas de scénario. Si vous avez grandi avec cette série, dites-le nous en commentaire. Quel était votre personnage préféré? Quel moment de la série vous a le plus marqué? Et si vous voulez continuer à voir des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. Il y en a encore beaucoup à venir. À très vite.